de lui parce que quand tu le vois et tu l'admires, c'est beau parce que je pense que c'est ce qu'il attendait, c'est ce qu'il voulait. Et aujourd'hui, sans même qu'il ne force, c'est pas en train de le ressentir aussi. Disons que c'est beau aussi. Alors, maintenant, j'ai une question. Comment vous avez ressenti, si je puis dire, chacun personnellement, votre conversion en dehors de l'aspect familial? Je pense que oui, il y a ce que vos parents vous ont inculqué, il y a la crainte de Dieu, mais il y a un moment précis où Dieu lui-même te dit que ma chérie, mon frère, bien, c'est le moment. Comment vous l'avez ressenti en fait? J'appelle ça conversion, ça peut être aussi dit appel ou disciple, peu importe. Mais je... Bon, je pense que c'est une question assez difficile de demander à quelqu'un qui a grandi dans quelque chose, tu vois. Genre, on a toujours connu, moi, comme je le disais, je suis née dans le ministère, tu vois. Quand je suis née, mon papa était déjà chrétien, donc j'ai tout de suite vu que ces valeurs-là. Et je me rappelle que j'ai aimé le Seigneur très tôt. Tu vois, vraiment très tôt. Je peux te donner un exemple. On était une fois, il y avait un gala de fin d'année à l'église, et puis il y avait une tombola. Et puis moi, j'avais gagné une Bible. Ça a été en 2010, je devais avoir 9-10 ans. Je vois, j'ai gagné ma Bible. Dès que j'ai pris ma Bible, quand je suis allée, moi-même, tu vois, parce que souvent on dédicace dans les Bibles. Genre, moi-même, depuis, j'ai écrit quelque chose dans ma Bible. La Bible, là, je l'ai toujours, je l'ai ouverte. Et puis, j'ai vu que j'avais écrit J'aime l'Éternel car il m'attend à voir. J'avais 10 ans avec eux. Tu vois. Donc, j'ai toujours connu le Seigneur, j'ai toujours aimé le Seigneur. Mais je peux te donner, par exemple, un moment qui a été un tournant décisif dans ma marche avec le Seigneur. Genre quelque chose qui a vraiment bouleversé ma compréhension. Et puis je me suis dit, je vais jamais laisser la main de Jésus. Ça, par contre, je peux te donner. Je vais essayer de ne pas faire long parce que ça peut être l'objet de tout un épisode. Mais vraiment, moi, on peut dire que en grandissant, tout me réussissait. Tu vois, à l'école, j'étais toujours parmi les meilleurs de mes promos. J'avais des tableaux d'honneur, des discernements. Tout le monde m'aimait bien à l'église, partout. On me disait que j'étais une gentille fille, j'étais jolie, tous les mamans m'aimaient bien. Tu vois, et puis là, on arrive. Pas. Franchement, c'est mon étoile. Non, mais je veux dire, tout était bien tracé. Honnêtement, et en grandissant vers la deuxième année universitaire, j'étais parmi les majeurs de ma promo. J'avais lancé une activité, un petit business où je vendais des vêtements en ligne. Et ça marchait bien. J'arrivais à utiliser des stocks en 2-3 semaines. J'épuisais mes stocks. En ce moment-là aussi, j'avais mon petit chéri qui était dans un domaine où il venait de passer un cap qui est assez décisif pour les personnes qui sont dans ce domaine-là. Genre, quand tu passes ce cap-là, c'est là. Tu vois, on l'a percé. Donc, on peut dire que les choses étaient bien parties pour moi. Tu vois, les choses étaient vraiment... Il y avait une certaine caricature de mon avenir qui était faite là et c'était vraiment bien parti. Et puis, à un moment donné, dans ma marche, j'ai croisé celle qu'on appelle la vie. C'est une belle phrase, ça. J'ai croisé celle qu'on appelle la vie. Du jour au lendemain, j'ai été vraiment frappée. J'ai dit frappée par la vie. J'ai été frappée. Je me suis retrouvée dans une maladie vraiment compliquée. C'est pas genre une maladie simple comme ça, on va à l'hôpital, on prend paracétamol, puis on fait des trucs, puis ça passe. C'était vraiment un truc, vraiment, une maladie vraiment très délicate. Et quand je te dis que la vie m'a broyée, même si je peux dire ça comme ça, tu vois. La vie m'a broyée du jour au lendemain, moi qui étais excellente, qui était parmi les meilleurs de mes pros, je me suis retrouvée à perdre une année à cause de cette maladie-là. L'activité que je faisais, papa voulait même plus en entendre parler parce que bon, on savait pas trop, tu vois. Donc limite même mes stocks même qui étaient là, il les a donnés cadeau. Mon petit chéri aussi il a eu peur, il m'a laissé. Il m'a dit chéri, il m'a laissé la fille, mais on était jeunes, ce sont des choses qui font peur vraiment, c'est quelque chose d'assez délicat. Et pour te dire même que la vie m'avait chicoté, même en pensant, ça était devenu même physique. J'étais devenue physique, même mon aspect physique parce que je recevais des traitements assez forts qui visaient à cibler le système nerveux. Donc, ça fait que ça a rendu mon cuir chevelu assez sensible. On n'arrivait plus à me peigner. En tant que j'ai beaucoup de cheveux, on ne peut pas me tresser. Donc, on m'a rasé la tête.
Donc, tu vois que quand je sors de là, j'étais traumatisée. Et sincèrement, c'est difficile de continuer de croire à l'amour de Dieu quand la vie te broie de cette manière-là. C'est facile d'aimer Dieu quand tout va bien. Quand tout est lisse pour toi, c'est facile de dire, moi, j'aime le Seigneur, genre, j'appartiens à Dieu, je sais Dieu. Mais il y a des situations, quand je te retrouve là, c'est difficile de croire à l'amour de Dieu. J'en étais arrivée à un point où, limite, je vais dire la vérité, on allait toujours à l'église quand ça allait mieux. Mais je n'arrivais plus à prier parce que j'en étais arrivée à en vouloir à Dieu. Je le dis comme ça, et c'est un peu choquant, mais j'en voulais à Dieu parce que je me disais, Seigneur, si tu m'aimais réellement, tu n'allais pas permettre que ces choses-là m'arrivent. Mais en ce temps-là, je ne comprenais pas forcément, j'étais bien jeune. Mais c'est vraiment au sorti de cette période-là que j'ai connu Jésus. Tu vois, genre c'est là vraiment que j'ai expérimenté le Jésus que je disais avoir toujours aimé. Tu vois, c'est genre, quand on dit Jésus sauve, il nous a sauvés, c'est vrai, Jésus est mort à la croix pour nous. Mais si moi je dis Jésus m'a sauvé, je ne parle pas forcément de la même chose que tout le monde ici. Parce que j'ai expérimenté ce Jésus qui sauve. Donc j'ai vécu le salut, j'ai vu une situation, ni mon père, ni ma mère, ni même les médecins qui me suivaient ne pouvaient affirmer avec exactitude que je m'en serais remise. Tu vois, genre personne ne sait comment ça arrivé. C'est de cette même manière-là que personne ne sait aussi comment ça s'est fini. Et j'ai compris que le Seigneur peut permettre que certaines situations nous arrivent, pas parce qu'il nous aime pas. Dans son amour, il permet que ça nous arrive parce que justement, il peut se servir de cette situation-là pour glorifier son nom. Et j'ai vraiment j'ai vécu je sais pas, on dit Jésus guéri. On a tous lu que Jésus guérit. Mais moi, j'ai vécu Jésus guéri. J'ai vécu l'armée de Dieu. J'ai vécu le salut. J'ai vécu que Jésus restaure, que Jésus est fidèle. Et au jour d'aujourd'hui, le nom de Jésus a du poids dans ma bouche. Tu vois ce que je veux dire? Sans même que quand tu... Sincèrement, c'est rien. Je le sens. Quand tu... Pendant cette période-là, je pouvais me questionner, me demander, mais pourquoi je passe par là? C'est ça que c'est là justement que j'en avais voulu. Je disais, pourquoi tu permets que ça m'aille? Mais, je me rappelle dans la Bible, il y a un passage où Mardochée dit à la reine Esther, ici. Et il lui dit, qui sait si c'est pas pour un temps comme celui-ci que le Seigneur t'a fait accéder au trône? Aujourd'hui, je suis assise là avec vous sur ce plateau et je repense à mon passé. Je me dis, mais au final, qui sait si c'est pas pour un temps comme celui-là que le Seigneur m'a fait passer par toutes ces choses? Pourquoi aujourd'hui mon témoignage est du poids? Aujourd'hui mon témoignage puisse fortifier quelqu'un, puisse redonner de l'espoir à quelqu'un. Pourquoi aujourd'hui mon témoignage soit aussi vrai? Donc c'est vraiment ce tournant-là où j'ai vraiment connu. Parce qu'il ne s'agit pas de confier sa vie à un Dieu comme ça. On ne choisit pas sa religion comme ça. Vraiment, moi, aujourd'hui, si j'ai donné ma vie à Jésus, si je sers le Seigneur, c'est parce que je l'ai connu, je l'ai goûté, genre j'ai expérimenté réellement le Seigneur. Donc ma conversion est authentique parce que je sais ce que je fais, je sais pourquoi je le fais, je sais qui je sers, tu vois. Et c'est donc cette période-là que j'ai vécue qui a complètement bouleversé ma marche avec le Seigneur. Ça m'a donné une conscience de la réalité de Jésus. Parce que tu sais, souvent, on aime Jésus, on suit Jésus, mais il y a une certaine réalité de la chose qu'on n'a pas. Alors que Jésus est vraiment vrai. Genre, c'est pas des blagues, c'est pas de la doctrine, c'est réel. Moi, je l'ai vécu et pour le dire, je sais pas comment mettre ça dans vos cœurs, mais c'est vrai. C'est vraiment vrai. Et ça, c'est mon témoignage. Et c'est vraiment par toutes ces choses-là que je suis passée que ça m'a conforté dans le choix que j'avais fait. Je me suis dit, j'ai choisi d'apprendre par-dessus Jésus au final. Donc, c'est ça. C'est un peu ça. C'est tellement prégnant. Ça me... Tu t'y attendais pas? Ouais, je m'y attendais vraiment pas. Et ça me fait venir aussi en tête un verset qui dit je suis venu pour les malades, pas pour les importants. Je sais plus de quel passage c'était. Parce que vraiment, honnêtement, je commence moi aussi petit à petit à connaître la vie. Mais quand vous n'êtes pas sur le plateau, et je pense que vous allez le ressentir aussi au visuel, mais quand tu es sur le plateau, tu l'entends parler, tu as des frissons parce que tu sens qu'elle parle avec vraiment un vécu, ouais, et c'est encore plus beau. Je pense que c'est pour ces moments-là aussi, comme je l'ai dit, qui permet certaines choses. Parce que tant que tu n'as pas vécu quelque chose, tu peux pas en parler, tu peux pas l'expliquer avec autant de
Wow, autant de cela, je comprends qu'au final, ben, toutes choses concourent. C'est réel, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même dans les malheurs les plus intenses, il y a une raison pour glorifier le Seigneur. Tu te dis que même les histoires les plus compliquées, les plus délicates, les scénarios les plus bizarres, Dieu peut s'en servir pour en faire une histoire merveilleuse et finale, tu vois. Effectivement. Donc, toi qui es assis là en train de nous regarder, si tu traverses une mauvaise passe ou si tu traverses un moment obscur ou si tu as l'impression que personne ne t'entend, t'as pas encore goûté Jésus. Ouais. Il faut le goûter. Tu vas voir que il y a rien, il y a personne qui peut te comprendre mieux que lui parce qu'il sait pourquoi tu traverses cette situation. Donc, je pense que c'est un très, très grand témoignage que tu nous as partagé là aujourd'hui. Vraiment, merci beaucoup. Je me remplis. David, là, comment on dit même ici, c'est pas là, c'est que T'as vécu différemment. Toi, ton témoignage peut être différent. Est différent. Il est forcément différent. Ouais. Ça nous Il intéresse. est différent, mais il est pas aussi poignant que le tien. Non, écoute. Non, c'est vrai que moi, je l'ai vécu aussi. J'ai vécu, donc je me suis retrouvé dans tout ce qu'elle a dit. Parce que franchement, cette période dont elle parle là, on a tous vécu, on a tous été impactés. Pour la famille. On a tous été impactés, donc Ben oui, on nous oublie aussi que souvent, nous, qui sont autour de nous ici, ressentent la chose et le vivent aussi, peut-être différemment, mais le vivent aussi. Et même vu qu'on est une famille un peu publique, on a dû gérer ça entre nous pour ne pas que trop de personnes soient informées que ça commence, tu vois. Donc on a dû gérer ça vraiment en famille et ça nous a même rapprochés, ça nous a resserré nos liens. Au niveau de la famille, on a vraiment vécu des choses, on les a traversées ensemble et on a vu comment le Seigneur nous a sortis de ces situations-là. Donc au niveau même de la famille, ça nous a ressoudés encore plus. Effectivement, c'est ce que je vous disais en début de ce podcast. On le ressent quand on est en votre présence. C'est même très beau à voir et à vivre aussi. Pour le peu, j'ai passé vraiment quelques heures. Hein. Genre, au début, j'étais même un peu gênée, mais après, tellement mis à l'aise que tu te sens directement comme si tu étais à la maison. Et franchement, c'est touchant. et pour ceux qui se posent la question, comment on fait pour être autant soudés? Ouais, c'est vrai que tu as vécu des choses, hein. Parce qu'on a vécu Il a mis énormément de choses ensemble. vraiment, vraiment beaucoup de choses. Et là, le Seigneur se glorifie au travers de notre famille, on va dire. Amen. Donc, Non, parce que quand nous tient à cœur, peut-être qu'un jeune homme peut, bien une jeune fille aussi peut se trouver avec. Surtout que vous, les garçons, vous avez une approche aussi différente. Différente de la chose. si. Pour moi, c'est vraiment rien d'extraordinaire. C'est vraiment une conviction du cœur, en fait, une conviction profonde parce que j'avais pris à un moment donné conscience de l'amour que le Seigneur avait pour moi. Parce que quand moi-même je regarde mon vécu et surtout le fait que je suis en griffe un miraculé, on va dire parce que Il avait fini un fax. Connais deux petits. en fait, je me souviens plus trop. J'étais en quelle classe, mais je devais être aussi CP1, mais j'étais pas CP2, je sais pas vraiment les deux. Peut-être que les parents peuvent me dire, mais j'ai un vague souvenir que j'ai eu un très grave accident. Et je veux le raconter vite fait. Parce qu'il y en a eu d'autres. Donc, on était au primaire, on va dire, voilà. Je suis même pas sûr qu'elles étaient en quelle partie à l'école encore, je suis pas sûr. Donc, il y a la servante qui vient me récupérer. Elle va rentrer avec moi. Comme j'ai dit, à un moment donné, dans l'émission, j'ai dit que j'étais bandit. Donc, on n'oublie pas ça. Donc, la dame vient me chercher. Et puis, il y a une grande voie. C'était, comment on appelle ça, à Hongrie. L'école, c'était EPP Café. Et puis, nous, on était c'était quand même, la Cité Rose, je pense. C'était blanche. La Cité Blanche, voilà, pardon. La Cité Blanche. Et il y a une grande voie à l'époque qui séparait la cité du quartier où il y avait l'école. Voilà, donc, la dame, elle m'a emmené à la maison, il était 17h ou un truc comme ça. Donc, elle me raccompagne et à un moment donné, au bord de la route, il y a l'une de ses amies qu'elle voit. Je vois donc, elle voit sa copine, elle veut venir parler, causer avec sa copine, tout ça. Donc, on est au bord de la route.
Puis moi, à l'époque, comme j'ai dit, j'étais un peu turbulent, j'étais un peu bandit. Et puis, il y avait un dessin animé qui devait passer. Moi, je voulais aller regarder mon dessin animé, tu vois. Donc, elle prenait son temps, elle parlait, mais là, elle attrape ma main. Tu vois, donc, à un moment donné, je me tourne, je regarde à droite, à haute. Enfin, on sait qu'il faut regarder à gauche et à droite. Je crois que j'ai regardé qu'à droite. J'ai lâché sa main, puis j'ai traversé. Quand il y avait une voiture qui avait fait un dépassement, de l'autre côté, tu m'as percuté de plein fouet, donc tu m'as balancé sur je ne sais pas combien de mètres. Et heureusement que dans l'autre sens, il n'y avait pas de voiture qui venait. Sinon, j'avais une voiture, je pense. Ouais, il faut faire. Je serais passé. C'est la même chose que si on a fait la peur. Sur la route, non, mais est-ce que je compris ici en Côte d'Ivoire, moi, il y a qu'une règle qui est respectée, c'est vraiment, ça fait peur. Donc, il faut vraiment faire attention sur la route et tout, parce que les situations comme ça, on en vit tellement aujourd'hui. On en entend toujours parler d'ailleurs dans les journaux et tout, il y a toujours des accidents passent par là. Parce que nous-mêmes, Ivoiriens, on ne sait pas conduire. Voilà. Le diable, juste le coin ici. Fais attention. Tout mis. Dans les ronds-points, regardez les panneaux, les gars, c'est important. Oui, c'était une parenthèse. Donc, pour revenir au témoignage, donc la voiture me percute et me balance, je ne sais pas sur combien de mètres. Et puis, je me retrouve là, tout surpris, je me lever puis je veux courir. Genre pour rentrer à la maison, par genre je suis paniqué. Il y a fait quelque chose de... C'était comme un spectacle, donc tout le monde était arrêté autour, comme s'il y avait un événement. Et je me dis, non, reste couché, faut laisser coucher, pardon. Reste couché. Je comprends pas. Donc je suis couché, je suis là. Et bon, ok, je suis là. Donc, le milieu, j'étais genre tout le choc. Ouais. Mais j'avais pas vraiment mal, j'ai pas eu de fracture, rien du tout, parce que j'ai rien senti sur le pied. Donc, on me dit de rester couché, je reste là. Enfin, c'est l'heure de descente. Maman qui était éducatrice préscolaire au Pichoun. Donc, c'est la voie, elle prend son car et rentre. Donc, elle rentre. Et c'est comme si la voie est barrée parce que il y a un c'était qui ça. Donc, elle est de par là-bas. Elle descend. Je crois que pas aussi était venue. Je sais plus trop quand ils ont raconté et tout. Et apparemment, il y avait un vendeur qui était là. Je sais pas si c'était un vendeur de poissons ou quoi que ce soit. Et il a vu maman. Et puis, quand il a vu, il a dit, oh, voici son fils. Et elle a commencé à paniquer. Donc, elle a paniqué. Et les gens l'ont attrapé, tout ça. Et puis bon, mais j'ai un peu oublié la suite. Je sais pas si je me suis évanoui ou quoi que ce soit. Papa est venu, tout ça. Donc, voilà l'enfant qui est bouché là. Donc, ils ont fait tout ce qu'il y avait à faire. Ils m'ont pris, ils m'ont mis, je sais pas, sur un brancard, une voiture. Ils m'ont envoyé à l'hôpital. Et je n'avais rien du tout. Rien du tout, aucune fracture. Je sais pas, non, j'avais pas de fracture. J'étais juste blessé. Je sais pas, j'avais toujours la cicatrice à l'épaule. J'étais juste blessé. Et puis bon, ça s'est déroulé comme ça. Ça, c'était le premier acte, on va dire. Après, je crois, encore, de retour de l'école, la même servante qui était avec sa copine encore, j'ai écouté sa mère, je pense. Couvrir et il y avait un trou. Il y avait un trou. Tu vois, les trous que les gars creusent pour planter les poteaux électriques là. Les lampadaires, les grands lampadaires là. C'était vraiment profond. Yoko, il tombe dedans. Et je ne veux pas vraiment m'attarder sur ça, mais beaucoup d'événements comme ça. Je crois que j'ai eu un autre accident quand on était au Bénin, un accident de moto. Beaucoup de trucs comme ça. Et je pense qu'à un moment donné de ma vie, je sais plus, c'était en 2019, on va dire. Après, j'avais commencé à vivre une vie un peu, voilà, qu'on va qualifier de débauche, même si c'était pas trop flagrant ce que je faisais. Mais après, c'est vraiment cette pensée-là qui est revenue dans mon esprit de tout ce que j'ai traversé jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai réalisé l'amour du Seigneur parce que je me suis rendu compte que je pouvais peut-être ne pas être là aujourd'hui. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube Kylie Karel pour ne rien manquer des prochains épisodes. N'oubliez pas de commenter, liker et vous abonner. Et pour ceux qui ne parlent pas français, ne vous inquiétez pas. Pensez à activer les sous-titres, ça vous aidera à tout bien comprendre. Allez, on reprend vite. Et de vivre comme je vis alors que peut-être le Seigneur a un plan pour moi et m'attend quelque part. Je me suis dit, j'ai commencé à prendre conscience de cette chose-là et son amour m'a rempli et je me suis senti profondément aimé par lui et ça m'a en retour poussé à vraiment faire les choses pour lui. Et puis c'est là que je l'ai expérimenté véritablement. J'ai commencé à prendre conscience qu'il fallait que je fasse certaines choses pour lui. Je pense que c'est là que j'ai eu ce déclic-là. Je pense que c'était en 2019. Et puis ça, c'était après mon baptême. Il m'était déjà baptisé. Et puis c'est après toutes ces choses-là que
que je me suis réellement converti. Donc, c'est pas pour dire que le baptême n'est pas égal à la conversion. La conversion, c'est Quand on va dire, je suis totalement pas vraiment compris. Et vraiment, j'aimerais exhorter quelqu'un à vraiment revoir sa vie, quoi. Et puis, essayer de, comment je peux dire, de rechercher l'amour du Seigneur. Parce que le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous aime véritablement. Je crois que c'est plus on va, comment je peux dire, chercher à comprendre cet amour-là et voir l'expérimenter. Je pense que ça va être profondément impacté par l'amour que le Seigneur nous a manifesté. C'est une fois, si tu me permets, j'étais là, et puis le Seigneur m'a comme éclairé sur son amour. Il faut que je puisse le comprendre parce que l'amour du Seigneur est tellement vaste qu'on ne peut pas vraiment le capter dans notre compréhension. Là, j'étais là et puis, vu que moi, vraiment, moi, j'aime lever. Moi, je suis honnête amoureuse de l'amour. Moi, que je suis amoureuse, c'est vraiment intense. Tu vois, c'est dans son intense là, ici. Donc, j'étais là un jour et puis dans mes réflexions, le Seigneur m'a poussé dans une réflexion où je me disais, tu vois, quand moi, je suis amoureuse de quelqu'un, je vois comment je peux aimer cette personne-là. Alors qu'on n'a pas de lien de sang, c'est pas un parent, c'est pas un ami, mais comment j'arrive à aimer quelqu'un qui m'est étranger, on n'est même pas de la même filiation. Comment j'arrive à aimer, parce que moi, quand j'aime te donner tout mon argent de poche, tu vois, c'est juste vraiment arrive, vraiment, quand ça va pas, qu'on doit papa, et surtout dans les difficultés, tu vois pas, essayer de prendre que le pasteur par les sentiments pour qu'il ait bon, tu vois. Et je suis vraiment cette personne-là qui aime intensément. Et le Seigneur m'a dit, imagine si toi qui n'as aucun lien de parenté, qui n'a aucune filiation avec quelqu'un, tu peux arriver à aimer cette personne-là de cette fois. Imagine combien moi, le Seigneur qui vous a fait, imagine un peu comment je vous aime. Je suis, oh, Seigneur, ton amour est trop grand. Parce que quand je sais comment moi j'aime quelqu'un quand il est amoureux là, ici, il me dit, moi, c'est même pas mon enfant. Imagine Dieu qui a pris le temps pour créer chacun des détails de cette personne-là, comment Dieu l'est. Ça m'a bouleversé ce général. Et surtout que quand je prends conscience de ça, c'est surtout ça. Mais ta vie ne peut qu'être bouleversée, tu ne peux que changer en fait. Parce que tu te rends compte que, mais attends, durant tout ce temps-là, en fait, j'étais en train d'aller à l'encontre de la voie que tu m'as fixée, d'aller à l'encontre de ta parole. Pourtant, regarde à quel point tu m'aimes en fait. Je pense que le sujet est tellement intéressant que on va pouvoir bien approfondir sur une autre vidéo. Je vais vous inviter pour une prochaine vidéo. Je pense qu'il va être édifiante encore plus que celle-ci. Mais je veux vous laisser la parole. Si vous avez quelque chose à dire à mes petits abonnés qui sont là, mes petits grands abonnés, parce que voilà, si vous pouvez nous exhorter, quelle serait la première phrase qui vous vient à l'esprit? Tu peux tout dire, maman. Vas-y. Ah, tu veux commencer? Oui, je te dis, moi, je n'avais pas vraiment pensé à une phrase quand tu m'as dit ce que tu voulais, un message d'encouragement. Mais j'ai un message pour les petits abonnés de Karel. Ça serait d'avoir un message d'encouragement d'abord, un message d'espoir et un message d'amour. Un message d'encouragement dans le sens où je veux dire à quelqu'un qu'il a choisi la bonne part. Si tu as décidé de donner ta vie à Jésus, tu n'étais pas trompé. Tu as choisi la bonne part. Je veux t'encourager à continuer, à persévérer, à continuer à chercher Dieu. Tu ne découvres pas ce pourquoi Dieu t'a appelé. Et quand tu vas arriver dans cet appel-là, tu vas vivre une liberté en Christ. Ce que tu vas expérimenter là, tu ne vas pas regretter. Donc ça, c'était le message d'encouragement. Un message d'espoir. Je veux dire à quelqu'un qui traverse une situation compliquée en ce moment. Tu sais ce que tu vis. Quand tu es dehors avec tes amis, tout va bien. Mais quand tu es seul face à toi-même dans ta chambre, tu sais ce qui te traverse l'esprit, tu sais ce qui t'accable. Je veux te dire qu'il n'y a aucune situation qui est trop sale, qui est trop pire, qui est trop catastrophique pour Jésus. Il peut te sortir de n'importe quelle situation. Il n'y a pas de bout dans laquelle tu vas te trouver. Il va se dire non, je suis trop saint, je suis trop Dieu pour me mettre dans un tel état. Il peut venir même dans la boue te sortir de là. Et un message d'amour dans le sens où je veux dire à quelqu'un qui n'a pas encore fait la rencontre de Jésus, qui entend parler mais qui ne se soit pas vraiment concerné, je veux te dire que Jésus t'aime. C'est réel. L'amour de Dieu pour toi est réel. Peut-être même que pendant que je parle, tu peux ressentir un petit frisson. C'est pas parce qu'il parle bien, mais c'est ce qui se passe en toi là. C'est le Seigneur, c'est par son esprit que le Seigneur active ces choses en toi, que tu puisses ressentir un temps soit peu l'amour de Dieu pour toi. Jésus t'aime et tu ne regretteras pas de venir à Jésus. Tu ne seras pas plus lisse, tu ne seras pas plus beau, mais tu vas expérimenter la paix de Dieu, même dans le trouble, même dans le chaos. Donc, c'était mon message. Et en grandissant, franchement, être enfant de pasteur, il y a
des périodes de ma vie où ça a été un peu compliqué pour moi parce qu'on m'a étiqueté, voilà, on m'a dit que j'étais bizarre. Mais aujourd'hui, sincèrement, quand je vois les trouvailles de ma génération, je me dis Dieu m'a aimé au point de me faire grandir dans un cadre assez simple pour que je puisse me développer, le connaître. Et si tu es enfant de pasteur, toi aussi, c'est parce que Dieu t'a aimé. Il veut t'éviter. Il y a tellement de choses. Dans cette génération, on se trouve là. C'est une grâce pour toi de te trouver dans ce cadre-là. Bon, que voulez-vous que je dise? On te dit tout ça. Wow! Ah, franchement. Et moi-même, j'ai même pas de mots, en fait. Bon, tout ce que je peux vous dire, je vais pas faire long comme elle. En tout cas, le Seigneur vous aime, vous ne savez pas à quel point. Parce que s'il a donné son Fils unique pour que nous puissions venir à lui, je pense que c'est vraiment un sacrifice qu'aujourd'hui, je pense pas qu'un être humain soit capable de donner son Fils unique pour nous autres là. Ça va peut-être pas nous trouver dignes. Donc, le Seigneur nous aime énormément parce que pour avoir fait tout ce qu'il a fait, tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, je pense que son amour est tellement immense, il ne compte pas le quantifier. Juste, approchons-nous de lui. Comment je peux dire, n'ayez pas peur de l'essayer. J'ai envie de dire, je sais qu'il y a un slogan qu'on a beaucoup vu passer, osez Jésus. N'ayez pas honte, le Seigneur est réel. Et oser Jésus, c'est oser l'expérimenter. Et quand vous allez l'expérimenter, vous allez découvrir quelque chose d'extraordinaire. C'est au-delà de toutes les rencontres, toutes les relations humaines que vous puissiez avoir. Et c'est une relation directe avec le Créateur. Et je pense qu'il n'y a pas mieux que ça. Et en tant qu'enfant de pasteur, comme ma sœur l'a dit, le Seigneur vous a fait la grâce d'être dans ce cadre-là. Parce qu'il vous préserve de beaucoup de choses. Je pense, ne voyez pas ça comme une prison, comme moi je l'ai souvent vu. Pendant une certaine période de ma vie, voyez ça comme une grâce que le Seigneur vous fait. Parce que dans cette génération-là, honnêtement, et là où on est en train de partir, les choses vont aller de mal en pire. Et demeurer dans cette posture-là, je pense que c'est une grâce. Et je vous encourage à vous accrocher au Seigneur. Il est merveilleux et puis il a des plans merveilleux pour chacun de nous. Rejoice. Amen. Merci beaucoup, vraiment. C'est un message très, très touchant. Comme on l'a signifié, je veux dire, à plusieurs reprises dans ce message, si tu te sens différent, tu n'es pas bizarre. Tu n'es pas du tout bizarre. Tu es juste appelé de Dieu. Alors, laisse passer cet appel. Ne raccroche pas son appel. Prends l'appel. De très, très belles choses viennent se passer dans ta vie. Au-delà de ce que tu attends. Merci à vous. Si vous voulez faire une petite prière. Fut un honneur, un privilège. Je pense que je vais laisser la prophétesse là. Ah oui, parce que je sens une onction de prophétesse ça. Non, vas-y, bénis-nous, sticker. Bon. On va se disposer, même toi derrière son écran, je t'invite à incliner la tête avec moi et je vais te couvrir par la prière. Je vais prier pour toi avec mes frères ici présents. Donc nous prions, Éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce moment d'échange, pour ce moment de partage. Père, aucune de tes paroles n'est relâchée. Qui est relâchée ne revient à toi sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as envoyé. Père, je crois que tu nous as inspirés pour répondre à un devant bien précis. Père, je prie pour celui ou celle qui se trouve derrière l'écran et qui ne sait pas trop comment se situer tant à son identité en toi. Père, je prie que tu donnes ton assurance. L'assurance qu'ils ont fait le bon choix de t'appartenir. Père, je prie pour un cœur brisé. Je prie que tu guérisses les blessures, même les plus enfouies, même les plus profondes, celles que personne ne voit. Tu es capable de les atteindre. Je te connais pour guérir. Je prie que tu touches des cœurs profondément, que tout le monde puisse expérimenter ta restauration, ta guérison et ton amour profond. Yahweh, je prie que tu gardes chacun de tes enfants dans la profondeur de ton amour pour nous et que tu puisses nous conserver ta paix, ta joie, celle qui n'est suivie d'aucun chagrin dans les défis de cette génération au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, franchement. Le meilleur épisode de The Bot.